À présent, nous allons examiner ton vocabulaire de la semaine et nous allons identifier dans les différents mots que tu devras apprendre les difficultés orthographiques. Dans le premier mot, strophe, il y a le son F qui s'écrit PH. Ce sera donc la difficulté de ce mot que je souligne ici. Dans le mot pied, il y a le D muet qui s'écrit mais qui ne s'entend pas, le D de pied. Tu peux trouver un mot plus long qui peut t'indiquer ce D que tu n'entends pas, comme pédestre ou piédestal, où tu vas entendre le D, ce qui te permettra de te souvenir de cette difficulté. Dans le mot syllabe, il y en a deux. Il y a le Y, donc le son I qui s'écrit Y, et les deux L de syllabe. Il n'y a pas forcément de truc pour ce mot-là. Il te faut simplement bien mémoriser cette difficulté. Dans le mot suivant, rythme, il y a également le son I qui est représenté par le Y et le son T qui s'écrit TH. C'est également une difficulté que tu dois photographier pour t'en souvenir. Il n'y a pas de truc pour soulever cette difficulté. Dans le mot rime, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est... Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Imaginons que l'on supprime le E muet de rime, on ne lirait pas le mot rime, mais rein, puisque I plus M fait 1, donc du coup, on ne peut pas enlever ce E muet. Donc ça n'est pas vraiment une difficulté. Dans hauteur, il y a le O de hauteur qui s'écrit AU et qui pourrait être éventuellement une difficulté du mot. Le son E s'écrit EU, mais si tu enlèves le U, tu vas lire OT. Donc, tu sais qu'il faut mettre ce U pour prononcer hauteur. Le mot titre, il n'y a pas de difficulté particulière et c'est un mot que tu as appris dans les vocabulaires précédents également. Le mot mot, il y a un T muet qui est la difficulté de ce mot-ci. Tu peux utiliser une expression plus longue comme motus qui te permettra de te souvenir du T muet. Le mot adjectif, le mot verbe, ainsi que le mot poème, poésie et poétique seront analysés un petit peu plus tard, puisqu'ils comportent des E avec ou sans accent, et nous les examinerons sous toute leur couture dans la suite de cette préparation de vocabulaire. Le mot majuscule ne comporte pas de difficulté particulière, si ce n'est le E muet. Le mot chant comporte deux difficultés, le AN de chant, le son AN, on pourrait l'écrire AN, AM ou EN, EM. Pour les personnes qui sont de langue maternelle italienne, portugaise ou espagnole, vous pouvez trouver un mot de la même famille dans lequel vous allez entendre le son en. Par exemple, en italien, le chant canto ou cantare, on entend bien le AN. Donc vous pouvez vous aider de votre langue maternelle. Il y a également le T muet de chant que l'on n'entend pas. Il faut donc trouver un mot de la même famille, plus long, comme par exemple chanter, et on va ensuite entendre le T muet de ce mot-là. Poème, poésie seront examinés plus tard. Signature, il y a le gn de signature
dont il faut bien se souvenir, et également le E muet que je ne vais pas souligner. Dans jouer, il n'y a pas de difficulté particulière. Dans parler non plus. Entendre, il y a les deux EN qui peuvent être des difficultés pour écrire le mot. Il faudra donc bien retenir que ces deux sons en s'écrivent de cette manière-là. Dans le mot aimer, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est le son E qui s'écrit AI. Là aussi, vous pouvez utiliser un mot de votre langue maternelle comme l'italien, le portugais, l'espagnol. En italien, par exemple, on va dire amare. Et donc, on va bien entendre que ce E devra comporter un A, comme le son, comme on l'entend dans le mot en italien. Chanter, également le en de chanter. Nous pouvons reprendre la même stratégie que pour le mot chant, et puis on va le trouver dans un mot qu'on va prononcer en italien, en espagnol, en portugais, en italien cantare, et on va bien entendre ce AN. Pour les personnes qui ne sont pas de langue maternelle portugaise, espagnole ou italienne, eh bien il faudra photographier cette difficulté. Examinons maintenant 5 autres mots du vocabulaire qui sont très intéressants parce qu'ils comportent des E avec ou sans accent, des accents aigus ou des accents graves. Alors tout d'abord, pour comprendre mon explication, tu dois savoir partager l'alphabet, comme on l'a appris en classe, en deux groupes différents. Le groupe des voyelles, les lettres qui font vibrer les cordes vocales. Si tu mets tes deux doigts sur ton cou, quand tu les prononces, tu sens une vibration au bout de tes doigts. A, E, I, O, U, Y. Et toutes les autres lettres sont des consonnes. Le mot adjectif comporte un E qui se prononce est. Et pourtant, il n'y a pas d'accent sur ce E. Alors pourquoi? Eh bien, parce que ce mot est suivi de deux consonnes, le C et le T, qui sont ici. Et lorsque le E est suivi de deux consonnes, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'accent sur le E. Il arrive cependant assez fréquemment, mais ce ne sont quand même que d'exceptions dont on parle, qu'il y ait un accent sur le E malgré qu'il soit suivi de deux consonnes. Dans le mot suivant, verbe, le E se prononce est et il ne possède pas d'accent parce qu'il est également suivi de deux consonnes comme on le voit ici. Si les deux consonnes qui suivent le E sont identiques, comme par exemple deux S, ça pourrait être deux T, deux P, etc., eh bien dans ces cas, il n'y a aucune exception. Ça veut dire que le E, qui se prononce E, comme par exemple dans dresser, ne comportera pas d'accent. Il n'y a pas d'exception à cette règle, en tout cas à ma connaissance. Dans le mot poème, vous voyez que le E comporte un accent. Si on examine bien les lettres qui suivent ce E, ce ne sont pas deux consonnes. Il n'y a qu'une seule consonne suivie d'une voyelle. Dans ce mot-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est doit-on mettre un accent aigu
ou, comme ici, un accent grave? Eh bien, pour le savoir, il faut chercher la syllabe qui suit le E qui comporte un accent. La syllabe, je vous rappelle, on le travaille en poésie. Si on a par exemple le mot poème, on va pouvoir taper dans ses mains et faire poème. On a 3 syllabes. Et donc, la syllabe qui suit le E accent grave, eh bien, à l'intérieur de cette syllabe, il y a un E muet, comme ici. Et dans ce cas, si la syllabe comporte un E muet, on va mettre, pratiquement dans tous les cas, un accent grave sur le E. Examinons le mot suivant, qui est l'exact contraire. Alors, déterminons déjà les syllabes du mot. Poésie, il y a 4 syllabes. Po-é-zi-e. Et la syllabe qui suit le E accent est celle-ci. Comme cette syllabe ne contient pas de E muet, l'accent sur le E sera un accent aigu. Examinons le mot suivant, poétique. On va compter combien de syllabes. Poétique, il y a 4 syllabes. Et la syllabe qui suit le E accent aigu est ti. Cette syllabe ne comporte pas de E muet, donc l'accent sur le E sera un accent aigu. Il y a quelques exceptions à cette règle, notamment lorsque le E est situé en tout début de mot.